Alors Thierry Bayet, racontez-moi un souvenir intense, peut-être pas récent, mais ce que vous voulez. Vous avez carte blanche, un souvenir intense lié à votre métier d'agriculteur. Oui, alors le premier souvenir dont je me souviens, qui était quand même à peu près mémorable, vu que c'est, je pense, là où j'ai décidé de devenir agriculteur, j'avais l'âge de 8 ans, j'étais dans l'élevage de mes parents de Taurillon, et on a discuté un petit peu, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai révélé à mes parents que je voulais reprendre la ferme. Donc je pense que c'est un moment assez emblématique de mon activité, vu que je suis toujours agriculteur maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui ici au Salon de l'Agriculture, Salon international pardon, de l'agriculture 2026, Thierry Bayet, donc vous venez de le dire, agriculteur convaincu depuis l'âge de 8 ans. Donc comme souvent dans votre métier, c'est une affaire de famille, ce genre de choses. Vous êtes aussi agri-youtuber, c'est ce qu'on peut lire sur votre compte LinkedIn, extrêmement vivant, dynamique d'ailleurs, bravo. Des influenceurs dans le monde de l'agriculture. Est-ce que c'est rare ou alors est-ce que c'est extrêmement commun? Décrivez-nous un peu cet écosystème un peu particulier. Alors c'était rare, vu que j'ai été le premier à mettre sur les réseaux, et maintenant c'est devenu extrêmement commun. On a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est extraordinaire. On a des territoires extérieurs, on a des beaux soleils à montrer, on travaille dans un bureau, le tracteur parfois, voilà, et on a plein d'histoires à raconter parce que notre métier est très varié, très diversifié. Selon les saisons, on a vraiment un métier saisonnier, et donc on peut montrer énormément de choses, et c'est ça qui plaît. On peut le voir sur tous les réseaux qui existent. On a un métier très visuel aussi. On a oublié à une époque de communiquer. Maintenant, les agriculteurs et la jeune génération aussi s'est impliquée dans cette communication, et ça, c'est génial, quoi. Vous avez raison, c'est un métier, selon l'expression consacrée, c'est un métier instagrammable qui se montre à merveille. Vous étiez néanmoins agriculteur avant d'être youtubeur. À quel moment, alors vous nous parlez du déclic à 8 ans que vous avez eu de devenir, de dire je veux faire comme mes parents, je veux reprendre cette ferme, etc. Ce qui est 8 ans assez précoce en réalité, parce qu'en 8 ans, il y a peu de jeunes garçons de 8 ans qui savent exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie. Est-ce qu'il y a eu un déclic similaire en ce qui concerne les médias sociaux? À quel moment vous vous êtes dit tiens, j'ai un job que je dois raconter à l'écran, j'ai un job que je dois raconter. C'était un besoin viscéral ou alors pas du tout? C'est beaucoup plus... Alors non, je ne peux pas dire que ce soit viscéral parce que j'étais pas forcément destiné à ça. Mais le déclic qui a fait ça, c'est que mon garçon a été harcelé parce qu'il était fils d'agriculteur. À l'école, il était en classe de 5e dans une zone urbaine. Et lui, il a dit, moi je veux être agriculteur plus tard, mon père l'est. Et là, il s'est retrouvé face à un mur quelque part, des copains qui l'ont insulté, qui l'ont harcelé à cause de ça. Même si c'était un peu bon enfant, ça a quand même été douloureux pour lui. Il nous l'a pas dit, je ne l'ai pas appris tout de suite, on ne l'a pas appris avec ma femme tout de suite. Et à un moment donné, il nous l'a révélé. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Comment les gens peuvent nous voir d'une façon rétrograde, passéiste. Et c'est là où j'ai eu le déclic et j'ai dit, tiens, on va essayer. J'avais déjà essayé sur YouTube un peu de mettre des vidéos. Et c'est là que ça a été le déclic, quoi. Et oui, comme vous dites, en 5e, le collège, l'âge bête, disons, est totalement... Et donc pour vous, j'imagine, d'avoir appris ça, alors déjà, vous deviez être fier parce que votre enfant a eu ce déclic comme vous l'aviez eu. Et puis, à un autre moment, quand vous avez appris que c'était une raison de moquerie, j'imagine qu'à titre personnel, ça a dû vous faire une sorte de secousse, quoi, assez... Et là aujourd'hui, alors ça c'était il y a combien de temps? Aujourd'hui, votre fils, il veut toujours être agriculteur? Alors oui, donc c'était en 2013, donc voilà, ça remonte maintenant. Oui, il veut toujours être, vu qu'il l'est. Il s'est installé précocement aussi à côté de moi parce que une ferme s'est présentée, pour son activité. Donc voilà, il a fait le choix de continuer, ce qui m'a fait très plaisir aussi. C'est vrai que quand on a ce problème-là à un moment donné, on se dit, mince, comment on peut critiquer quelqu'un pour le métier de son père, pour une activité que je trouvais noble? Et c'est là où j'ai pensé que réellement il fallait mériter de communiquer. Et maintenant, son regard est plutôt positif sur ce que je fais parce qu'il estime que c'est important, quoi. Évidemment. Est-ce que, alors aujourd'hui, ces deux mondes des médias sociaux, ce monde virtuel de YouTube, notamment sur lequel vous vous exprimez, et la vraie vie de votre ferme, ce sont deux mondes qui se complètent totalement. Est-ce que... dans votre vie de tous les jours d'agriculteur, est-ce que vous pensez, enfin votre façon de penser maintenant, elle est liée à l'écran de façon permanente ou ça ne va pas jusque-là quand même?
Alors forcément, quand on communique, quand on explique son métier, ça nous fait réfléchir. On est obligé quelque part de regarder ce que l'on fait, de regarder derrière soi si on n'a pas des casseroles. J'aime bien utiliser le terme de dire quand je me filme, il faut que je regarde derrière moi et ce n'est pas seulement en termes de visibilité, c'est en termes de ce que je fais. Et donc forcément, ça fait réfléchir à l'activité qu'on peut avoir, à ce qu'on va présenter. Donc ça fait beaucoup, moi ça m'a fait beaucoup avancer, réfléchir sur ce qu'on fait, comment on le fait. Et donc c'est une évolution aussi personnelle qui est très intéressante, en tout cas pour moi, qui m'a fait beaucoup avancer, quoi. Alors question liée directement à ces contenus que vous publiez sur les réseaux sociaux. Il y a un public, je crois que vous avez 120 000 abonnés sur YouTube, quelque chose comme ça, de tête. Ce public, qui est-il? Est-ce que c'est un public d'agriculteurs? Est-ce que ce sont des curieux? Est-ce que ce sont des passionnés? Ce sont des jeunes, des vieux? Il y a qui dans ce public? Est-ce que vous connaissez votre communauté? Alors Louis, je la connais parce que les réseaux peuvent nous dire quelques éléments, comme par exemple l'âge. Moi, le cœur de cible, ça va être plutôt des 24-54 ans. Ce n'est pas les plus jeunes, voilà. Selon les réseaux, parce que je suis aussi sur Instagram, sur YouTube, on va avoir des courbes d'âge différentes. Sur Instagram, ça va être plus jeune. Sur Facebook, ça va être plus vieux. Et ensuite, c'est aussi une grande partie, alors oui, du monde agricole, même si au départ, j'ai toujours voulu toucher le grand public. Forcément, quand on parle de betteraves, pommes de terre et qu'on monte des machines, ça va toucher le monde agricole. Donc là, c'est à peu près la moitié de mon audience. Aussi, il reste une vingtaine de pourcents qui sont des proches du monde agricole. Tous les gens qui travaillent ici dans des structures qui sont proches du monde agricole, en tant que conseiller, en tant que technicien. Et puis après, il reste des passionnés ou des curieux. J'ai aussi une trentaine de pourcents dans mon audience qui sont curieux de notre monde agricole, de découvrir ce que l'on fait au quotidien et qui parfois se payent une bouffée d'air frais en regardant ce qu'on fait, quoi. Et d'ailleurs, une bouffée d'air frais, je vais aller plus loin. Est-ce que votre rôle aussi, via cette double vie professionnelle qui se complète, qui s'imbrique l'une dans l'autre, est-ce que votre rôle, c'est pas un peu celui d'un enchanteur quelque part, quelqu'un qui vient pour réenchanter peut-être un monde qui aujourd'hui est mis à quelques remous agricoles, réenchanter les passions et au départ c'était pour communiquer sur ce que vous décriviez, ce qui est arrivé à votre fils quand il était en 5e, c'est ça? Et là, quand on voit vos vidéos, on a l'impression quand même qu'il y a un enthousiasme débordant, il y a une énergie incroyable et que voilà, ça peut être contagieux sur un malentendu. J'espère que ça peut être contagieux. Mon objectif, c'est aussi tout à fait de montrer la beauté de l'agriculture. Donc oui, alors j'aime bien ce terme d'enchanteur parce que on est sur quelque chose d'assez agréable. Montrer que l'agriculture est innovante, bouge, avance, c'est mon leitmotiv. Parfois on me reproche d'être un peu trop, justement, j'allais dire positif, mais c'est ce que j'ai envie de montrer. On a des moments difficiles et il y a suffisamment de médias qui le mettent en avant. Moi, j'ai pour rôle, et c'est ce que je me donne, l'envie de pouvoir communiquer et d'expliquer un petit peu ce que je fais, quoi. Alors là, on n'est pas n'importe où, donc dans ce salon international de l'agriculture, on est chez vous, devant votre stand, qui s'appelle donc Dans les bottes, l'appli qui vous invite au cœur des fermes. Alors racontez-nous, pitchez-nous, voilà, de toute façon maintenant vous êtes start-upper, maintenant vous êtes agriculteur start-upper, pitchez-nous Dans les bottes, qu'est-ce exactement? Alors dans les bottes, ça vient de mes visites de ferme, de rencontrer des gens. J'ai eu l'occasion d'en faire énormément. Et l'idée, ça a été de dire, mais le meilleur moyen de communiquer, les réseaux sociaux, c'est bien, un livre, c'est bien, mais de pouvoir amener les gens dans des fermes, c'est important. Comment on fait lorsqu'on est citadin pour aller voir des vaches, pour aller voir la traite? C'est compliqué. Pourquoi pas créer le Airbnb? Alors j'aime bien dire le Tinder parce que ça fait rire, voilà, pour faire matcher un peu les agriculteurs et le grand public. Et donc c'est vraiment l'idée de Dans les bottes, l'appli qui vous invite au cœur des fermes, d'aller découvrir les activités, les produits, la restauration ou l'hébergement au sein d'une application. Et en quelques clics, vous trouvez sur la carte, là ou à côté de chez vous, là où vous allez en week-end, un hébergement, un vendeur de produits. Voilà, on a déjà 600 fermes de référencées actuellement. Donc c'était un peu un side project pour moi, quelque chose d'annexe, mais qui permet de montrer aussi une autre réalité de l'agriculture auprès des agriculteurs, et ça c'est important. Est-ce que vous remarquez, vous observez que on peut parler de microtourisme, de tourisme de niche, qui a un vrai appétit, un vrai enthousiasme à l'idée de les fermes, ce sont des lieux touristiques qui donnent envie et qui attirent les curieux.
On le voit par exemple en Italie, hein, l'agrotourismo fonctionne énormément. En France, ce n'est pas tout à fait le cas. L'idée, et on le travaille avec d'autres collègues, c'est de dire de développer cette partie-là parce que ça peut être un intérêt économique complémentaire pour une activité agricole, mais c'est un intérêt aussi social de pouvoir renouer avec le grand public, de pouvoir renouer. Avant, tout le monde avait un petit cousin, dans une ferme, avait un grand-père, et donc connaissait. Maintenant, c'est plus le cas, donc il faut renouer ça. Et l'agritourisme, entre autres, ou la visite de ferme peut le permettre. Avant, effectivement, c'est intéressant ce que vous dites avant, il y avait toujours un copain de papa ou quelqu'un dans la famille qui était agriculteur. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Est-ce que vous, votre propre ferme, donc vous êtes dans les Hauts-de-France, votre ferme, est-ce que ce volet de microtourisme, je ne sais pas comment, d'agritourisme, est-ce que c'est quelque chose, d'un point de vue personnel, pour votre ferme, qui vous fait réfléchir? C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie, je ne sais pas, de penser à des installations dédiées à cela, au-delà de votre métier, vraiment des installations dédiées au tourisme? Alors oui, ce serait possible. Alors j'ai des activités de production qui sont assez importantes. J'ai déjà de l'agritourisme vu que je fais une activité de pension de chevaux. Donc je reçois des gens qui sont propriétaires de leurs chevaux et qui viennent monter chez moi. Pourquoi pas demain? Alors je suis en zone urbaine, donc on a des accès peut-être différents qu'en zone rurale. Mais pourquoi pas un camping, des tiny house à côté de chez nous? Je pense qu'il y aurait un public qui pourrait être intéressé par ce type-là. Et il y a beaucoup d'exploitations qui pourraient aussi se mettre dans ce cadre-là de ferme. Après, il faut le vouloir. C'est un métier, ça s'apprend. Et les conditions pour y arriver sont aussi un engagement assez important, quoi. Et c'est plus de travail, c'est plus le même métier, c'est plus de travail, mais en revanche, ça donne envie. C'est-à-dire c'est un volet qui donne une raison de plus de faire ce métier. J'ai lu sur votre LinkedIn cette phrase qui m'a amusé, on termine l'interview. Vous écrivez « Non, je ne suis pas hyperactif, pardon monsieur ». Je ne suis pas hyperactif, vous dites plutôt hyper impliqué. Qu'est-ce que ça veut dire hyper impliqué? C'est-à-dire que vous arrêtez jamais, quoi. Ça veut dire pareil, hyperactif et hyper impliqué. Disons que l'idée, c'est de dire l'hyperactif, il a peut-être une visibilité où on dit mais il ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Je pense que l'idée, c'est de dire si les choses sont cadrées. Alors oui, je fais beaucoup de choses. J'essaye, de réguler un petit peu ça. Mais je pense que c'est important de mettre en avant l'agriculture. En tout cas, moi, ça me passionne. Je ne sais pas si ça se ressent. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée de pouvoir avancer dans le métier et puis de l'aider et d'aider tous les agriculteurs à avancer aussi et de montrer une image positive. Alors merci Thierry Baillet, c'était très touchant cette histoire de votre fiston qui a voulu faire comme vous et que de toute cette histoire de sensibilisation, parce qu'il y a aussi de la sensibilisation dans vos contenus et cette passion chevillée au corps, c'est des super métiers et merci infiniment pour vos réponses, d'avoir répondu à mes questions ici. Donc je vous rappelle, vous êtes Thierry Baillet, vous êtes agriculteur dans les Hauts-de-France, vous êtes agri-youtubeur aussi et on peut regarder vos réseaux sociaux sur YouTube, sur Instagram. Vous avez dit vous-même, vous faites un métier Instagrammable mais vous faites surtout un métier fabuleux. Merci infiniment monsieur, à très bientôt. Merci à vous.